Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon remplissage des épargnes pour le mois d'avril. Donc voilà, peut-être que vous aussi, vous faites ça en début ou en milieu de mois. Peut-être que vous ne faites pas du tout de remplissage de vos épargnes, que vous faites ça que avec vos défis. Mais bon, voilà, ça, c'est pas grave, puisque chacun fait comme il veut, voilà, à la sauce qu'il a envie de le faire. Alors, je vais enlever tout ça pour commencer. Donc, je vais mettre 2, 4, 6, 8, 10. Donc, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 10. Donc, 210 € en épargne. Eh bien, écoutez, c'est parti, on y va. Alors, au départ, je mettais dans cette enveloppe ici, sauf que là, je l'ai mis en pause depuis, je ne sais plus, enfin, depuis quelque temps, puisque cet été, j'aimerais m'acheter des chaises de jardin. Donc, je me suis dit que vu que là, c'est pas encore trop urgent, voilà, c'est pas grave que je mette ça en pause, parce que les chaises, c'est quand même, voilà, très important, puisque l'été, ça y est, va arriver enfin. Donc, ça, on en aura besoin. Donc du coup, je m'étais fait mon petit calcul de combien ça allait me coûter les chaises puisque je vais prendre, des chaises de la marque Hespéride. Donc j'en ai pour, à peu près 200-210 €, quelque chose comme ça. Donc du coup, voilà. Donc d'ici le mois de juin, j'aurai, la somme, que je veux. Au départ, je m'étais dit: «Je les commanderai sur leur site» et en fait, j'ai vu que chez Centracor, ils font, cette marque. Donc du coup, je vais aller, directement chez Centracor puisque rien que la livraison, si je les commande sur leur site, ça me recoûte le prix d'une chaise. Donc voilà. Alors, je mets 30 € dans cette enveloppe-là. Alors après, vous, c'est pareil. Par exemple, si vous avez, une épargne qui est pas encore, trop urgente, mais que vous avez un petit projet, on va dire un petit peu plus, où il vous faut de l'argent, entre guillemets «assez rapidement», bah, pareil, vous pouvez éventuellement mettre, une épargne en pause, le temps d'avoir, l'argent pour, bah, pour X chose, une table de jardin ou enfin, ça peut être autre chose, hein, pas forcément pour le jardin. Mais donc voilà. Alors les 30 € ils sont mis. Ensuite, défi 52 semaines, 2 070 € à l'intérieur. Donc en fait, cet argent-là, alors pas les 2 070 €, mais l'argent qui est à l'intérieur, puisqu'au mois de septembre, avec ma fille, on part une semaine en Italie. Donc là, le Airbnb, c'est réservé. Transport, c'est réservé. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc dedans, je vais mettre 30 €. Hop. Alors ça y est, enfin, je l'ai quand même mis à jour depuis le temps. C'est pas mal. Donc il me reste, j'étais à 1 100 et quelque chose et donc il me reste 670 € à l'intérieur. Donc c'est déjà, vraiment très bien. Je vais mettre 30 €, ça fait 7, 8, 9, 10, donc ça fait 700. Voilà. Donc d'ici le mois de juin, d'ici le mois de juin, non, on part pas en juin, on part en septembre. D'ici le mois de septembre, elle aura encore continué à gonfler. Donc voilà, je partirai avec ma petite enveloppe. Tout ce qui restera dedans, enfin, voilà, ce qui aura pas été, dépensé et beh, ça sera, ça restera là-dedans. Puisque voilà, j'aimerais quand même atteindre, même si, il y aura pas à la fin les 2 070 € bien évidemment, puisqu'il y aura quand même déjà de l'argent qui aura été, dépensé. Mais ça va servir, voilà, pour un autre voyage l'année prochaine. Là, j'ai ma fille qui est à Rome pour, 3-4 jours. Alors, elle fait, le plus possible de photos. Alors après, c'est clair que, comme elle dit, on marche énormément puisque voilà, pour essayer de voir, le plus de choses possible. Mais ça a l'air quand même plutôt sympa. Donc je me dis: «Pourquoi pas», voilà, une fois qu'on aura fait notre voyage, au mois de septembre, avec l'argent éventuellement qui restera dans cette enveloppe, plus, ce qui aura été économisé jusqu'à l'année prochaine, voilà, pourquoi pas se faire un petit, séjour à Rome? On verra bien. Ensuite, donc dans cette, alors là, je mets en fait au départ, je traquais puisque c'était pour payer, le permis de ma fille. Sauf que voilà, maintenant le permis est passé. Alors attendez, parce que hop, comment faire? Parce qu'il y a des petites choses, hop, voilà, comme ça. Voilà.
est passé. Donc du coup, maintenant cette enveloppe, je la garde et ça va servir au niveau de ses études, si elle a besoin de fournitures, particulières puisqu'elle fait des études d'architecte, si elle a besoin de fournitures, très précis ou quoi que ce soit, voilà, je piocherai, là-dedans et donc voilà. Alors, je mets 40, donc on en est à 310, donc ça fait 350. Donc quand j'arrive à 50, quand j'arrive à 100, je bascule, sur un livret puisque voilà, je ne veux pas garder, cet argent-là à la maison. Donc voilà et puis surtout que voilà, c'est surtout pour elle quand elle en a besoin comme ça au moins hop de suite, je lui fais un virement sur son compte et comme ça elle peut s'acheter, ce qu'il lui faut ou X chose. Donc 40 là-dedans. Là-dedans, alors hop, on prend ce petit, voilà, les 100 enveloppes à l'intérieur, vous aurez 5050 €. Alors après, franchement, moi je le fais vraiment à mon rythme. Je suis pas pressée puisqu'il a pas de but particulier, donc voilà. Et voilà, donc j'y mets 20 à l'intérieur. Donc c'est pareil, quand j'arrive à une certaine somme, tout ça, ça part en banque. Alors, hop. Donc 720 à l'intérieur. Hop là. Donc on a fini avec ce premier. Et on attaque celui-là. Alors, 5, voilà. Eh bien, c'est parti. Fonds alimentaire. Alors, pour moi, le fonds alimentaire, c'est pour les vacances. Ça va être pour les courses, si on va aller s'acheter une glace, boire un coup. Voilà à quoi il me sert mon fonds alimentaire. Donc, à l'intérieur, j'ai déjà 200 € puisque je l'ai terminé une première fois. Et là, j'en suis à 150, donc ce qui me fait 350 € pour le mois d'août. Donc franchement, on est plutôt pas mal. Et donc, je mets 30 € à l'intérieur. Donc, 1, 2 et 3. Donc, hop. Anniversaire, donc là, il faut que j'essaye de le remplir le plus vite possible, entre guillemets, puisque au mois de juillet, j'ai quand même beaucoup d'anniversaires, plus une naissance. Donc, il faut que ça se remplisse. Hop, voilà. 1, 2 et 3. Hop là! Voilà. C'est bon, vous tenez. Dans mes 100 enveloppes, donc je vais mettre 30. 1, 2, 3. Donc on est presque à la fin avec 1000 €. Mais vu qu'au mois de mai, on part pour le jeudi de Pentecôte pendant ce long week-end, on part le mercredi, on revient le dimanche. Toutes les dépenses qu'il y aura, donc qui vont être pour les courses et petits, s'il y a des extras ou quoi que ce soit, vont être pris là-dedans. Donc d'ici le mois de mai, forcément, il faudra que je la remette à jour, mais bon, c'est pas grave puisque c'est fait pour ça. Donc voilà. Je croyais qu'il me restait 10 € en trop, j'allais dire. Comment ça se fait? Ou est-ce que j'ai oublié de mettre quelque chose? Eh bien, décidément, aujourd'hui, ça ne veut pas le faire, hein. Donc voilà, mon petit remplissage pour les épargnes du mois d'avril, c'est bon, c'est fait.
N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous, remplissez vos épargnes, voilà, pareil en début de mois, au milieu de mois ou alors vous faites qu'avec, vos défis. Mais comme j'ai dit, c'est pas grave, l'essentiel, voilà, c'est que vos épargnes, gonflent, c'est surtout ça, voilà, le plus important. De la manière dont vous le faites, ça, c'est propre à vous puisque voilà, chacun fait comme il veut. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous aimez ce genre de vidéo et que vous aussi vous avez envie de vous lancer dans le défi non, dans le système des enveloppes, et ben, n'hésitez pas à vous abonner. Au moins on se motive tout ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.